Le parc communautaire est situé au bord de la rivière Cocagne, sur un marais qui a été rempli pour la construction de la marina. Le parc est vulnérable aux ondes de tempête et à la hausse du niveau de la mer, des phénomènes accentués par les changements climatiques. L'approche côte vivante permet de gérer de façon naturelle l'érosion côtière, de limiter les sédiments qui s'écoulent dans la baie et d'encourager la biodiversité. La marina et le parc communautaire de Cocagne sont des lieux importants de rencontres et de loisirs pour les citoyens et les citoyennes de notre région. Grâce aux investissements en infrastructure de la communauté rurale de Cocagne, du conseil récréatif et tous les projets menés par le Groupe de développement durable du pays de Cocagne font qu'on peut apprécier la nature qu'on a sur ce site ici. Les visiteurs ils viennent pour observer les oiseaux, les papillons et on apprend sur des approches de restauration écologique spécifiques à la zone côtière. J'ai moi-même eu la chance d'en apprendre beaucoup et de travailler sur ce site pendant des ateliers qui ont été animés par le groupe Helping Nature Heal. We're here at the Cocagne Community Park. We're on the banks of the marina, and it's a really exciting project today where we're re-establishing using restoration techniques and the Living Shoreline methods to bring this park back to life. We are using native species, shrubs, trees, and perennials of all sorts to attract the pollinators and all of the critters that used to live here before. We know that this used to be a marsh, and we know that the seed stock is still underneath our feet, waiting for the opportunity to germinate again. So we're having a great time with volunteers and community members building up this ecosystem. Here at the Cocagne Marina, we have a rock wall. It's a structure to help protect against erosion and loss of land. What we're doing today is a vegetated rock wall structure where we're adding plants like spartina and marram grasses, wildflowers, and pollinator species to the wall to help use the root systems, knit together the rock wall, hold it together, make it more secure, and prevent further erosion in this space. We've taken this, what was a sterile ditch, water coming from the parking area under the road in a culvert and just escaping out through the rock wall, taking sediment and seeds and plants with it. So what we've done here is made it a bit more bulbous and curvaceous so that it can store and hold a lot of plants and a lot of water. We'll coat the base, the muddy base, with 2-inch pea gravel river rock so that it has a really natural aesthetic and so that it doesn't become a mosquito haven. We want this space to be really full of life and exciting plants and bugs and birds and things. So we're working here to use all the appropriate plants within this riparian zone and make this a really lively, beautiful space with all the pollinators and all the plants that support them and their habitat needs. Depuis plus que 20 ans, le Groupe de développement durable du pays de Cocagne, avec la communauté rurale de Cocagne, d'autres organisations de la communauté et un très grand groupe de bénévoles travaillent pour aménager des espaces écologiques dans le territoire. Le but du GDDPC est d'améliorer la biodiversité des plantes, des arbres, des papillons, des insectes dans la région. Le parc communautaire de Cocagne est un endroit idéal pour réaliser un projet de démonstration de l'approche côte vivante. Les personnes intéressées à s'adapter au changement climatique peuvent s'informer et appliquer cette approche naturelle chez eux ou dans leur communauté.